Zoom TV. Bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs de Zoom TV. Aujourd'hui, nous allons revenir aussi dans cette vidéo pour reparler surtout d'un sujet qu'on avait évoqué récemment dans nos précédentes vidéos, en parlant surtout du BRT sénégalais, où on avait surtout parlé, euh, en tout cas, du système. Parce qu'on disait pour le BRT sénégalais, en tout cas pour nous, il était beaucoup plus préférable, ou bien il était beaucoup plus, en tout cas, utile, en tout cas, de mettre en place, en tout cas, un système de transport basé sur des rails. Parce que le rail, pour nous, en tout cas, ça pouvait non seulement transporter beaucoup plus, mais le rail aussi reste quand même un système vraiment de haute sécurité. Et puis aussi, c'est un système aussi qui peut en tout cas vivre pendant des siècles. Voilà, donc c'était par rapport à ça qu'on avait en tout cas parlé surtout la fois passée du BRT sénégalais, qui est calqué sur le modèle en tout cas de bus rapide transit, c'est-à-dire des bus avec des roues qui roulaient sur une ligne dédiée. Et par rapport à ça, nous, par rapport à ce que aussi nous avons constaté dans certaines grandes villes, dans certaines grandes métropoles, surtout européennes, et même, pourquoi pas, et même en Amérique du Nord, donc nous avons vu que vraiment, pour nous, Sénégalais, surtout pour nous dans nos villes en Afrique, je pense que l'Afrique, tout le monde sait que sa population, c'est une population qui se développe très vite. Donc, penser à faire un projet avec beaucoup d'argent, surtout des milliards, pour nous, il était beaucoup plus intéressant, en tout cas, de penser au rail. Parce que dans 10 ans, peut-être que le nombre d'habitants aujourd'hui dans la capitale sénégalaise peut-être va doubler, voire même tripler. Donc, il était plus judicieux, en tout cas, de faire un projet où, en tout cas, un projet qui était beaucoup calqué sur le light rail. Light rail, c'est-à-dire qu'un train léger, comme les tramways, quand vous allez regarder vraiment la vidéo, nous avons ramené la vidéo, c'est pour vous permettre d'avoir un aperçu, en tout cas, du type de transport qu'on voulait dire dans la vidéo. Pas seulement en bus, mais aussi en rail. Et là, vous verrez que dans des villes comme Bruxelles, ou bien dans des villes comme Anvers, en Belgique on le dit Interwerpen, vous verrez que c'est un système qui est là depuis très longtemps et qui a moins d'accidents et qui a aussi peu de panne. C'est vrai que c'est un système aussi qui utilise de l'électricité. C'est un système qui utilise beaucoup d'électricité euh, avec les caténaires. Mais quand vous regardez même euh, le tram, c'est un peu comme c'est un peu comme des bus, hein, et puis qui roulent dans des petites artères. Ce qui est intéressant avec ces tramways, c'est qu'ils utilisent à peu près les mêmes routes, les mêmes rues, comme nos propres rues qu'on a aujourd'hui dans nos villes. C'est-à-dire qu'ils peuvent rouler sur des parties très étroites, comme une voiture, hein. Ils peuvent rouler comme une voiture normale, sur des petites routes étroites. Et puis aussi, ce qui est aussi surtout avantageux sur ce système, c'est que c'est, je dois dire, ces bus sur rail, en tout cas, roulent à des vitesses très limitées, hein. C'est pas, c'est intéressant parce que quand ça roule vraiment moins vite et ça roule vraiment lentement, il y a moins d'accidents. Et c'est ce qui fait vraiment le charme de ces tramways. Et c'est des tramways qui c'est pas comparable par rapport aux terres. Ça, c'est un tram de deux wagons et qui utilise peut-être une vitesse même, peut-être même plus, plus, plus bas qu'un bus. Donc, c'est des vitesses qui sont lentes et qui permettent en tout cas, d'interconnecter différents quartiers ou bien différents endroits de la ville. Et c'est pourquoi nous avons, nous, pensé vraiment, on a essayé de faire une étude comparative pour voir, en tout cas, par exemple, le charme du tramway, qui est vraiment, pour nous, en Afrique, un modèle. Ça doit être un modèle pour l'Afrique parce que, je dis, la population africaine grandit très vite. C'est une population qui grandit très vite. Et la population africaine, tout le monde sait que c'est une population très jeune et qui veut vraiment se déplacer. Et je pense que avec le tram, c'est plus flexible.
Aujourd'hui, peut-être que un ou deux wagons pour transporter un homme, mais dans 10 ans, est-ce que cette même voie, est-ce qu'elle ne va pas doubler ou bien tripler en termes de passagers? C'est ce qui nous a poussé en tout cas à vouloir vraiment faire une comparaison. Et vous allez le constater ici dans les images, comment vraiment le BRT en bus avec des roues roule et comment aussi le light rail comme on l'a dit dans la vidéo, comment ça nous a inspiré en tout cas ce modèle. Et pour nous, en tout cas pour nous, ce modèle est pour nous beaucoup plus fiable, hein, plus fiable, plus moderne. Et aussi, c'est comme en tout cas des bus, mais qui roulent sur des rails et puis avec une vitesse très réduite. Et je pense que c'est un modèle qui peut vraiment bien s'adapter en Afrique. Et je le disais un jour, si on arrive vraiment à sécuriser, parce qu'en général, ce que les gens craignent, c'est que souvent on dit bon, que nos chauffeurs souvent sont indisciplinés, parce que souvent le tram aussi, il prend la route. Et souvent, il y a des intersections entre le passage du tramway et certains tracés pour des voitures individuelles. Donc, souvent, les gens craignent qu'il y ait des collisions ou bien qu'il y ait des accidents. Moi, je pense que tout le monde sait, en Afrique, on peut aussi s'adapter parce qu'avant, on avait des trains qui roulaient à l'intérieur même de nos villes. Quand on regarde l'ancien tracé du rail, souvent il y avait des intersections où on mettait même une personne avec qui était là pour surveiller. Dès que le train vient, que le train siffle, il ferme les intersections. Je pense que c'est des choses qui ont existé en Afrique. Et donc, pourquoi pas ne pas pouvoir s'adapter aussi avec un tramway. Si le tramway il y a des intersections que les gens craignent que ça puisse, en tout cas, provoquer des accidents, je pense qu'il faut mettre des personnes là-bas pour surveiller, ou bien même avec un bon signalisation, une bonne signalisation. Je pense qu'on pourrait en tout cas vraiment éviter tous ces genres-là et être beaucoup plus flexible. Je pense qu'on peut être flexible avec le, le tramway que par rapport au bus. Le bus, c'est bien, c'est rapide, mais souvent, moi, ce que je crains, c'est les pannes. Ce qu'on craint souvent aussi, c'est en tout cas dans l'avenir, est-ce que ces bus, tout le monde a vu, on a des bus comme Dakar Demdik, tout le monde voit, souvent on amène des bus qui sont nouveaux et puis ça fait pas 5 ans ou 6 ans. Quand tu reviens et tu regardes l'état de ces bus, tu es vraiment désespéré. Parce que l'entretien, c'est ce qui manque surtout aussi dans nos pays. Souvent, on a des bus, mais on achète des bus nouveaux et les gens commencent à faire le transport. Mais dans 5 ans, 6 ans, quand on regarde ces mêmes bus, en tout cas, on a vraiment, on est vraiment découragé. Et c'est ce que je, c'est ce que, en tout cas, pour nous, c'est ce qui nous a poussé à dire que, en tout cas, l'option du rail était beaucoup plus viable, était beaucoup plus flexible que d'utiliser en tout cas des bus pour faire un transport dans nos capitales. Merci mesdames et messieurs en tout cas de nous suivre. On va terminer ici la vidéo. En tout cas, donnez-nous vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez en tout cas de la situation entre vraiment l'utilisation des bus pour ce transport en tout cas nouveau en Afrique, mais aussi l'utilisation d'un tramway. Quelle aurait été vraiment la meilleure option pour les autorités sénégalaises? Zoom TV.